L'envie au départ elle est partie euh, de parler des faussaires. C'est un ami qui est venu chez moi avec un, un, une revue qui parlait d'un faussaire qui s'appelait Shaun Greenhalgh, qui est un faussaire qui habitait la banlieue de Londres. Et il y avait une photo d'un gros fils qui avait l'air très maladroit, entouré de ses parents, des petits. J'avais pensé à une image des chiens. Et après, sur d'autres pages, ils parlaient de ce faussaire. Ils avaient dupé le musée des mondes entiers. Et on voyait ce qu'il avait réalisé. Et je me dis, mais de ses gros doigts, il a fait des choses tellement magnifiques, tellement fines. Et ce qui m'intéresse, c'est l'usurpation d'identité et pourquoi on se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et de là découle l'idée que c'est notre besoin de rêver et peut-être de rêver sa vie, comme celui qui dit, c'est Guy Rib, je crois, c'est un faussaire, qui a dit « Je ne copie pas Picasso, je déjeune avec lui ». C'est une phrase que je reprends dans le film. Et je trouve ça... qui veut comprendre comment il fonctionne. Il y a des faussaires aussi qui ont fait des faux uniquement pour le plaisir de savoir qu'ils étaient dans un musée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'appât financier. Volontairement, j'ai négligé cet aspect-là, parce qu'évidemment, il existe. Mais alors, il y avait plein de manières différentes d'être faussaire. Donc, il y a des faussaires dans plein de choses. Et puis, il y a aussi de l'usurpation d'identité qui m'intéressait, qu'on avait évoqué déjà dans Quand la mer monte, avec le sosie de Johnny Hallyday. Et je me dis, mais c'est un peu angoissant aussi de se prétendre quelqu'un d'autre, de parler comme Johnny, d'être habillé comme Johnny, de tout faire comme Johnny. C'est angoissant et c'est fascinant. Et donc je me suis dit, ça m'intéresse. Et puis, il y a des fois l'obligation de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Justement, je pensais aux immigrés qui avaient besoin de papier. Comment il faut tricher. Comment on doit tricher sa vie pour la rendre plus belle, plus agréable, pour sortir du quotidien, voilà, pour sortir, on a besoin de ça. Surtout à l'époque actuelle, je trouve. Avec ce qui nous entoure, il y a eu le Covid, on s'est refermé sur soi, les guerres dans le monde, on va pas vers un avenir meilleur, et il y a une nécessité de se réinventer et de sortir des clous, ce qu'on nous impose. Je fais la fiancée, je suis quand même une vieille fiancée de 70 ans, entourée comme ça, c'est assez improbable comme communauté, et en même temps avec des problématiques qui sont différentes. Parce que vous me parliez de la nécessité de se cacher, parfois elle intervient, parfois c'est nécessaire de se cacher parce que on n'est pas dans les normes, parce qu'on n'a pas de papier en règle, voilà, parce que c'est pas bien vu par la société, pour tout un ensemble de raisons. Donc ça apprend aussi, je trouve, une forme d'ouverture, de tolérance, par rapport à dans la société. Je me rappelle, moi, à 19 ans, j'étais persuadée qu'on allait vers un monde meilleur. Je ne le crois plus. Voilà, je ne le crois plus, mais j'y croyais beaucoup, et je trouve que pour la jeunesse, se projeter dans l'avenir est beaucoup plus difficile que pour nous, à 20 ans. Le futur. Moi, je suis comme toi. Moi, à l'époque, moi, j'avais les cheveux, à 10 ans. Comme toi presque, disons à quelques centimètres, et aussi je vivais ce bonheur, on se disait ça y est, la société change, tout va être merveilleux, etc. Et après il y a eu nos futurs, les punks nous ont un petit peu... Bon enfin, ouais. Long discours. Elle est toujours là. Parce que j'aime beaucoup, avec la sœur lui dit, elle ne serait pas en train de te faire avoir une deuxième fois. Elle dit peut-être, mais je m'en fous. On rêve les choses et peut-être elles deviennent vraies. Et ça m'est égal de me faire avoir. Je préfère l'idée de l'amour que pas d'amour du tout. Donc j'aime bien. Effectivement, mon spectacle se terminait comme ça. Ça l'a fait que je suis venue présenter ici tout près, à Saint-Jean-de-Bray, je me rappelle, et au Petit Ballon à Orléans.
Voilà. Et donc, l'important des histoires d'amour, c'est le début, la fin, on s'en fout. Parce que s'il faut penser, c'est un peu la même chose. On s'en fout on s'en fout d'avoir mal. Prenons des risques. Le film veut dire ça aussi. Prenons des risques, allons là où on ne sait pas où on va.